Bonjour tout le monde et pour continuer avec notre cours, on va maintenant voir la notion de fixation et régression. Quand est-ce qu'on parle de fixation? Dès que nous faisons référence à un stade et dans le stade de développement psychosexuel, ça ne va pas dépasser. Ne pas dépasser le comment. Nous continuons de grandir, nous faisons face avec chaque autre stade et nous restons fixés dans le stade, nous restons dans le stade du moment que nous avons stress dans la vie, du moment que nous avons un problème que nous faisons face avec lui et nous retournons le même comportement par rapport à ce stade, ça, à ce moment-là, il parlait d'une notion de fixation. Fixation, dit autrement, ou grandir ou passer toute l'autre étape, mais dans l'étape où était fixé là-dedans, du moment que j'ai une difficulté qui permet de régresser à ce stade, qui permet de même comportement pour devenir à ce stade, ou du même comportement pour devenir à ce stade, à ce moment-là, il parlait de fixation. Et on a utilisé pour régression, c'est-à-dire régression fait par côté derrière, et les pathologiques du moment qu'il est affecté fonctionnement en tant qu'adulte. Parce que du moment qu'on finit le stade de développement psychosexuel, c'est qu'on arrive en stade génital, on entre déjà dans l'âge adulte. Parce qu'on a adolescence, et adolescence, c'est juste une petite barrière pour entrer dans l'adulte. Du moment qu'on arrive dans l'âge adulte et on fait face à une situation de stress, côté que vous êtes obligé d'afficher comportement et par rapport avec un stade, un exemple de stade oral, à ce moment-là, on fait face à ça, une fixation. Chaque stade, il y a une modalité pour aider, il y a un principe, il y a une capacité de toucher pour aider constituer personnalité. Et en plus, les éléments, les langues grandies, nous pouvons changer, nous pouvons entrer dans l'inconscient. Et moyen que nous allons utiliser pour nous faire ça, en méthode, c'est ça, nous les refoulements, qui sont un mécanisme de défense. C'est ça qui fait que Freud va parler de Simon en tant qu'un pervers polymorphe. Je dis à des grandes formes, ces petits garçons, on est capable d'afficher en tant que petit garçon. Demain, si je veux lui faire des jeux de filles, et il fait tout ça, ouais, qui a un comportement féminin. Et après, il va dire, bon, à la fois fille et garçon, etc. C'est-à-dire que les changeants, au fur et à mesure, et bah, j'aime lier un cas qui était voisin, Saint-Domingue. On t'a expliqué qu'il était fait une fête, que c'était son petit garçon, quelque chose de ce genre, et voilà, c'était la grandi, il est complètement identifié. Donc, c'est parce que, bon, certaines fois, il y a des gens qui connaissent son pays, en même temps, et ils développer plus que l'autre qui va faire que nous afficher leur caractère sexuel par rapport avec nous. Dès que nous faisons une notion de fixation, dès que nous sommes fixés dans un stade, il y a deux pathologies, il y a deux maladies principalement qui sont liées avec la question de fixation. Ça nous est la névrose hystérique. Je dis qu'on parle de troubles de conversion et il y a la névrose obsessionnelle ou bien encore trouble obsessionnel compulsif que mon est capable de développer. Pour une névrose hystérique, là, qui s'agit deux points de fixation, au moins qui va développer une névrose hystérique, on va le faire au stade oral et au stade phallique. Dans le premier stade, là, qui c'était zone érogène dans la bouche, et dans le deuxième stade, là, qui c'est phallique, côté que zone érogène, c'est organe sexuel, bien, dans deux stades, ça y est, on va gagner des difficultés que vous faire face qui est capable de faire des ancré dans le stade. Le premier, c'est le stade oral, côté que les ont difficulté de séparation, songez que dans le stade oral, il faut alimenter nous avec le sein et nous avons pour nous venir détacher notre sein pour nous grandir devant nous-mêmes. Si le monde est capable d'avoir une difficulté pour accepter la différence de sexe, et parce qu'il est difficile pour lui et même notre capable de dire est impossible.
Et dans le stade phallique, eh bien, tout le monde est dans une identité sexuelle qui est mal constituée. Moi qui ai une fixation dans le stade phallique, c'est-à-dire comme il pas accepter l'identité sexuelle, est-ce que le fille, est-ce que le garçon, là, ça, c'est un monde qui fait une fixation dans le stade phallique. Déjà, ça a déjà dit non en pile, ou même du problème d'identité sexuelle, est-ce que vous acceptez comme fille, est-ce que vous acceptez comme garçon, est-ce que vous voulez deux sections en même temps, mais c'est le moment de voir si tu n'as pas fait une fixation au stade phallique. Pour le niveau obsessionnel, eh bien, point de fixation est situé au stade sadique anal, qui c'est, donc, le deuxième stade de développement psychosexuel, qui est le stade anal, avec une cristallisation autour des activités de rétention et de position. À l'âge adulte, l'enfant effectue un mouvement de régression massif vers les traits de caractère sadique anal, comme l'avarice ou le désir de maîtrise. Songez que si mon allait était petit dans ce stade anal, il devait maîtriser parents, il devait gagner contrôle, il devait faire pression sur et qui ça devait faire, eh bien, il doit faire tata là, de fourrer meni et puis il bader l'environnement. C'est parce qu'il devait mettre en colère, il devait contrôler. Le fait qu'il devait contrôler, il devait contrôler, le mieux, par exemple, au monde qui avant, au monde qui avait toute pression, qui est dans ce stade ça, qui a besoin de manipuler, qui a besoin de gagner le monde dans la main. Et le désir de maîtriser, au monde qui a besoin de maîtriser, au monde qui a besoin de comporter bagarre entre autres, c'est-à-dire que déjà, ouais, c'est un monde qui fait ça, en fixation dans le stade phallique. Et pas dans le stade phallique, non, justement dans le stade anal, précisément, sadique anal, parce que dans le sadique anal, vous avez songé que Timon, son Timon, qui est même dans le stade anal, côté que zone érogène, c'est l'anus, mais il est associé avec un désir de contrôle des selles et en même temps de contrôle des comportements du corps. Pour le développement psychologique de l'enfant, nous expliquons qu'il a commencé durant le nourrissement et il va continuer, il va faire une suite d'étapes là durant l'enfance à partir de une maturation et une spécialisation de centre nerveux. Mais tout le monde ça, qui est dans l'environnement, qui a évolué, qui a échangé avec l'environnement, il a intégré des séries d'informations via la socialisation, via la scolarisation, les liens de l'école, les fautes à l'autisme, etc. Ou bien la famille, tout dépend de la famille, il a sorti avec entre autres. Ça permet que tout le monde développe progressivement une personnalité. Ça permet que tout le monde enrichisse la perception du monde et compréhension aussi des autres. Mais tout le monde qui fait ça, on finit par comprendre comment se comporter, comment s'accepter, comment il devrait être. Pour la notion de temps, c'est un élément que tout le monde perçoit très tôt et après, nous ne pas rendre compte que tout le monde comprend nos choses. Depuis notre utérus, tout le monde est déjà à prendre compte de bruit que nous, et de mouvements que nous avons fait la journée qu'on a nuit. Tout le monde est déjà codé qui est les jours, qui est les nuits, parce que les nuit gagnent moins de bruit dans l'entourage, et puis au coucher, ou reposer, et les jours, ou plus soit activité. Si mon Dieu devine la voiture, nous avons une chose. Pendant qu'il a grandi à 36 mois ou 3 ans, l'enfant comprend des notions comme hier, passé, bientôt, demain, avant, après, maintenant, lentement, rapidement, tout ça, notion, rapidement, on va faire telle chose, demain, on va aller dans le parc, etc. Ouais, c'est mon nom, lever, les demande papier. C'est pas je dire que je ne vais pas dans le parc là, ou tu avais dit demain qu'on irait au parc. Il est demain, oui, maintenant. Nous, ouais, c'est mon nom, on dit, allons-y rapidement, ouais, c'est mon nom, fait. C'est une équipe de notion que tu m'as dit. Il y a qui t'a percevoir, il y a qui t'a connaître depuis très tôt. D'ici 4 ans, un médecin est capable de distinguer le jour
de la nuit. OK? Et tout le monde a commencé déjà à partir de là, orienter. Même là, ouais, tout le monde a gagné des séries de bagages qu'il a fait, mais là, pendant ce semaine-là, il est appris dès que dimanche, là, le lundi, il est allé à l'école. Il commence à se voir depuis lundi rentrée, il est à l'école. À 5 ans, eh bien, tout le monde qui a grandi, à 5 ans, il est en troisième année qu'il est pour un peu dans nous. La situation dans la deuxième année qu'il est toujours, et bien, tout le monde qui a distingué les saisons et leurs caractéristiques, côté que tout le monde a que 1 heure plus longue que 3 minutes. Tout le monde a commencé à comprendre ça que nous voulons l'irréversibilité de la mort. Là, quand nous connaissons notre jardin, oui, pas mener tout le monde en terme en cours. Ou capable de mener tout le monde correctement, au contraire, tout le monde c'est les médecins qui vont saisir l'essence, pour que ça, et papa va là encore, maman va là encore, c'est parce que vous mourrez un peu. Donc, d'ici 6 ans, la première année fondamentale, tout le monde est capable d'écrire les différents jours de la semaine. À 7 ans, qui sont en deuxième année, tout le monde est capable d'utiliser un calendrier, il est capable de réciter les mois de l'année, il est capable de gagner des dates et repères. Et c'est le moment où nous sommes capables d'apprendre si nous lisons. Lire, c'est Jean-Noël horloge ou bien dans montre, il faut nous apprendre à lire. Ça, c'est pas un montre qui dit 3h15. Peut-être que tu as un chiffre, OK, à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Oui, il est déjà à 7 ans. Il faut être capable de montrer que tu es égal, qui est constant, veut dire 3 heures. À 8 à 10 ans, tout le monde va accéder à une objectivation du temps. Il comprend des éléments historiques. Il peut élaborer un historique personnel pour que vous ayez une idée. Déjà, à 10 ans, il y a des petits monde qui sont pour rentrer dans le secondaire. À 10 ans, il y a des petits monde qui sont en 5e année. Mais tout le monde ça, il gagne objectivation en rapport au temps, de comprendre quel élément historique qui raconte une histoire, de capable songer en équipe bagaille sur propre vie pour être capable d'expliquer l'autre monde ou l'autre type. Pour la question de latéralité, eh bien, c'est l'un de latéralité, c'est une référence que nous avons fait sur le côté que nous utilisons dans le corps. D'accord? Et c'est ça fait la quand nous avons toujours dit ça, il n'est pas égal, mais puis etc. Tout côté n'est pas égal, parce que nous gagnons bon que nous utilisons plus que l'autre bon. En partie, la latéralité est induite par des facteurs génétiques, la famille, et neurologique. Mais est-ce que vous avez une neurologie qui va faire que vous capable d'utiliser ça ou pas? Il n'est pas vraiment fixé qu'avant 10 ans, ça veut dire que nous, tout qui est là, si nous gauchers ou bien si nous droitiers ou bien nous allons nous-mêmes, pour nous te connaître ça, c'est jusqu'à 10 ans de nous venir à 5e année fondamentale. C'est ça des statuts, effectivement, pour connaître si ou gaucher ou si ou pas gaucher. C'est néanmoins déjà visible vers 4 ou 5 ans et l'enfant sera droitier ou gaucher. Je dis 4 ou 5 ans parce que à l'âge ça, tu m'as dit à l'âge ça, tu m'as fait crier, à l'âge ça, tu m'as utilisé bon, nous avons dit bon que les doit utiliser c'est ça de manifester beaucoup mieux, mais il y a 10% seulement de personnes manuelles du côté gauche, que 90% dans la société mondiale droitier. Traitement
et différent des informations dans les deux hémisphères cérébraux. C'est peut-être ça qui fait que c'est important pour que nous tenions compte de latéralité. Parce que moi-même qui gauchère, et le fait que je utilise côté gauche, je utilise côté droit pour traiter l'information dans le cerveau. Alors que ou même qui droitière, ok, ou utiliser information sur ça. Parce que bon, ça, on a fait l'anatomie avant pour nous démontrer structure cerveau, les hémisphères, ou un hémisphère majeur ou un hémisphère mineur, et le pourquoi on gagne deux types d'hémisphères. Donc, comme élément de neurobiologie, cerveau, tout au long de la vie, nous vient pour les adapter, il va créer de nouvelles connexions, ça que nous les synapses, il va éliminer d'autres connexions en fonction de stimulation cérébrale, en fonction de genre on utilise le cerveau, l'information il y a emmagasiné, jeté. Mais tout ça, qui est-ce qui permet, c'est la myélinisation. Si vous avez de myéline correcte et une transmission d'informations de flux correctement. Mais si vous avez de myéline affectée, telle que la maladie de sclérose en plaques, telle que dans d'autres maladies, nous aussi déjà dans ça, à ce moment-là, tout le monde est capable de gagner un problème dans le développement et dans la spécialisation de facultés cérébrales. En gros, en guise de résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans ces slides en rapport au développement psychosexuel de l'enfant? Le développement psychosexuel qui se fait sur 5 stades ou étapes. Et notez, 5 stades, c'est qui ça, stade oral, stade anal, phallique, période de latence, ou phase de latence et stade génital. Notez du tout, dans 5 stades, ça vous capable de faire fixation, mais selon théorie freudienne, parler de interruption du développement de la libido qui reste investi dans les objets, images ou type de gratification typique de stade prégénital. Cela résulte d'une gratification excessive ou insuffisante à ce stade. Pour résumer, stade oral, on peut dire que zone érogène, c'est la bouche, côté que tu vois il y a un conflit qui s'entre sur le sevrage, c'est le même maman qui veut retirer dans tété et lui-même qui prend plaisir, qui veut là toujours, il est capable de faire une fixation orale, côté que si moi j'ai une fixation adulte orale, je vais avoir un comportement oral, ça, je vais avoir indépendance, je vais avoir crédulité, optimisme, ou bien le contraire, côté que toute bagarre tourne autour de zone érogène ça. Au stade anal, eh bien, source de plaisir, c'est qui ça? C'est expulsion et tension de matière fécale. Côté que conflit, moi, il y a un problème, moi, il y a un centre sur apprentissage propriété, il y a un chita propriété propre et que moi-même, m'a opposé. L'aime faire fixation, ça, m'a une personnalité anale répulsive, côté que m'a négligent, irresponsable, rébellion ou rétention. Ou rétentive, avarice, entêtement, obsession, ou la pauvreté, etc. Au troisième stade, non, c'est le stade phallique, nous avons différentes âges de chat. Côté quelque chose de plaisir, là, c'est organe génital, non? Mais voilà, que c'est organe génital, non, qui est source de plaisir, un conflit, il va faire autour du complexe d'Oedipe, ou même qui aime maman, ou moi-même qui aime papa. Et fixation, ça se nous fait des balles, sensation de culpabilité, d'anxiété, de problèmes sexuels, de difficultés relationnelles et même l'homosexualité. Parce que nous avons dit que si il y a fixation sur l'organe génital, ça a côté que ça pas afficher sexuellement correctement. Période de l'attention de 6 ans à la puberté, où il y a un libido qui se limite, il n'y a pas de désir dans le sexuel encore,
référence pour les camarades de même sexe, surtout garçons de l'autisme comme ça. OK? Côté que Timon yo qui yo même dans phase ça yo nous te dit que pour petit garçon yo toujours bon comportement, ou bien dire un comportement homosexuel parce que après que yo regroupé yo à yo même depuis ils vont côté toujours les hang out mais c'est là nous dit comportement homosexuel là que nous développer comme ça c'est vrai que ça va être dans nous homosexuels jusqu'à présent garçon yo toujours il est toujours rassemblé côté qui est base garçon etc. Après ça toujours là et c'est dans comportement nous devons dans développement. OK? Grosso moi qui est bien développé, ou bien en coopération qui est OK. Mais si il est faible, ou un tyran, ou c'est trop fort, ou totalement inhibé. OK? Ça c'est le développement de surmoi. C'est bien fait, bien développé, ou capable de coopérer correctement. Pour le dernier stade qui est le stade génital, à partir de la puberté pour rentrer à la vie, eh bien, la libido a tourné autour du sexe opposé. Ou même qui fille de tourner vers le garçon et de voir culminer dans l'amour hétérosexuel et la sexualité d'adulte. Si vous avez une fixation qui fait là-dedans, vous êtes capable de aimer un monde, vous êtes capable de travailler, etc. Donc, si vous avez une fixation, déjà, vous avez des difficultés dans les relations et échanges environnement. Pour le développement psychologique, nous voyons que c'est en continuité de développement des nourrissons et tout le monde a acquérir une maturation, une spécialisation du système nerveux avec une intégration de données sur l'environnement. Notion de temps, nous avons dit que de très tôt, il y a compte et il y a comprendre ça, la notion de temps, soit dire demain, aujourd'hui, rapidement, entre autres, et la latéralité qui est préférence sur bord que nous avons utilisé dans le chrono. Nous avons dit que les développer à partir de 10 ans, côté que nous mettons yeux, oreilles, jambes, capables d'assimiler. OK, parce que bon, utiliser beaucoup plus que bon. En gros, c'est tout pour le développement psychosexuel de l'enfant. On se verra après pour les maladies qu'on se développe à cet âge. À bientôt tout le monde. Quelques questions pour pouvoir étudier ensemble et on se verra pour la psychopathologie de l'enfant.